culture générale. Que signifie CMT et CNT? Nous sommes en transition, ne l'oubliez pas. Il reste 5 secondes maintenant. 4, 3, 2, 1, 0, top. CMT, c'est? CMT signifie Conseil militaire de transition. Et CNT? CNT signifie Conseil national de transition. Qu'est-ce qu'on fait? Première question pour le complexe scolaire La Renaissance. Quels étaient les deux grandes mamelles économiques du Tchad avant l'ère pétrolière? Je reprends, les 10 secondes ont commencé à décompter. Quelles étaient les deux grandes mamelles économiques du Tchad avant l'ère pétrolière? 5 secondes maintenant. Si vous avez la réponse, pas la peine d'attendre les 10 secondes. Vous pouvez parler à tout moment. 4. Oui. 3. Ouais. L'agriculture et l'élevage. Ça commence très très bien, j'aime ça. Deuxième question pour Goody Centre. Quelle est l'importance du port des casques et de la ceinture de sécurité? Sécurité routière. La question dit ceci. Code de la route. Quelle est l'importance, et ne m'attendez pas, du port de casque et de la ceinture de sécurité? 5 secondes maintenant. 4. 3. Oui? L'importance du port du casque et du ceinture de sécurité est qu'on porte le casque et le ceinture de sécurité, c'est lorsqu'on fait un accident. La casque protège la tête à ne pas se blesser. Ouais. Et le ceinture nous sert un peu dans la voiture et l'autre pour ne pas aller se lancer loin et aggraver la situation. Merci Mariam. La main revient au complexe scolaire La Renaissance d'Amruyébé. Civisme. À quoi servent la tolérance et le pardon dans une société? Petite dissertation, mais pas trop long, s'il vous plaît. Réfléchissez déjà aux éléments de réponse. À quoi servent la tolérance et le pardon dans une société? 5 secondes. Sortez les éléments. 4. Ça sert à quoi? La tolérance et le pardon. 3. 2. 1. Belle-mêle. Ils nous servent à la cohabitation pacifique. Pour que la paix règne au Tchad, Oui. il faut que l'un accepte ces deux. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on accepte la tolérance Et le pardon. et le pardon. Oui, le pardon nous unit. Ouais. Voilà, ça vient. Qu'est-ce qu'on fait? La main revient à Goudi pour la 3e question. Allons-y. Et c'est la grande dame Mariam qui prend les choses une fois de plus en main. On y va. Plus long que assis. Qui suis-je? Alors, devinette. Plus long assis que debout. Plus long assis que debout. Qui suis-je? Devinette. Je suis 5, 4, 3, 2, 1, 0 et top. Oui, je suis qui? Qui suis-je? Je suis plus long quand je suis assis. Quand je suis debout, je suis moins long. Oui, on ne chuchote pas dans le public. Les vieux. Les vieux. Oui. Les vieux sont dans la salle. Ah oui. Il n'y a pas de vieux dans la salle, il y a de vieux là-bas. Non, il n'y a pas de vieux. Allez, on revient à la Renaissance. Allons-y. Quel est le nom du boxeur qui évolue dans champion de la boxe en Russie? Alors, les membres du jury m'ont demandé de préciser quel est le nom du boxeur tchadien. On cherche un compatriote qui évolue dans le championnat de la boxe en Russie. Un Tchadien qui est en train de boxer les Russes beaucoup là-bas.
Bah ouais. C'est ça aussi l'actualité sportive. Il faut regarder, il faut, voilà, s'imprégner. Je décompte 5, 4, 3, 2, 1. Ça donne. J'ai laissé assez de temps. Vous regardez pas la boxe? Ouais? À la Fouza. Mamat. N'ayez pas peur, n'hésitez pas de dire, même si c'est des bêtises. Mamat. Il s'appelle Mamad. Mamad qui? Maman simplement. Mamad simplement. Bon, on applaudit cet effort. Je reviens à vous pour l'avant-dernière question. L'avant-dernière question, le libellé. Question, littérature, cité des écrivains tchadiens. Voilà, ça on vous laisse la main libre. Pêle-mêle, des anciens comme des nouveaux, comme des... Hein? Tous les genres littéraires. Citez 2 écrivains tchadiens. Lesquels? Les 2 écrivains tchadiens sont Joseph Brahim Seïd, Ouais. Ouaga Balé Denaï. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le 2e auteur. Mais ils ont applaudi quand même. Bon, applaudissez parce que... Allez, on y va. L'avant-dernière question pour le complexe La Renaissance. En quelle année et dans quelle région on a découvert Toumaï? En quelle année et dans quelle région on a découvert le crâne Toumaï? En 2001 dans la région de Korotoro. C'est simple pour vous, Dans la non? région de Korotoro. Ceux qui murmurent là. Mais si vous étiez ici, vous allez un peu gratter la tête. Là. Allez, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. En 2001, 2001. dans la région de BT. Dans la région de BT. À Korotoro. Non, pas à Korotoro. Korotoro. Ouais, entendez-vous 2 secondes. Dans la région de BT. À Bardawa. Non. À Korotoro. Toumaï a été découvert en 2001 dans le BT, précisément à Korotoro. Ah, Korotoro. Ati. Il y a le Goudi, ouais. Il y a le Renaissance, ouais. Applaudissez bien fort. Allez. Il reste la balle du shérif. Il reste la dernière question. C'est une question aussi de chance. Hein? Bonne chance à vous. La dernière question. Elle dit quoi? Citez quelques catégories de violences basées sur les genres. Je parlais de chance. Et là, la question dit, citez quelques catégories de violences basées sur le genre. Il y a plusieurs catégories de violences. Il y a des violences qui sont basées sur le genre. Homme, femme. Homme sur femme. Femme sur l'homme. Ces violences-là sont de quelle catégorie? Allons-y. Les catégories de violences basées sur les femmes, sur les genres sont, nous avons le mariage précoce, le mariage forcé, nous avons aussi... On peut compléter les autres. La bagarre. La bagarre, Nous avons aussi les guerres. la guerre, Oui. basée sur le genre. Sur le genre. Je sais que toi, tu n'aimes pas te battre. Nous avons aussi la violence faite sur les femmes. Violence faite sur les femmes. Oui. Et c'est là on reste dedans. Nous avons Le viol. Le viol, ça vient. Et, comme c'est la dernière question, je vous laisse tout le temps. Mais là, c'est fini, là. 1 seconde. Ça vient pas. Mais applaudissez pour le... La dernière question qui revient à Renaissance. Bonne chance à vous.
Quel est l'os le plus long du corps humain? Quel est l'os le plus long du corps humain? Oui, automatiquement, systématiquement, la réponse vient. C'est... On prend quand même la peine de prendre l'avis des autres, c'est bien ça. L'esprit d'équipe qui prévaut. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Oui. Ouais. L'humérus. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Allez, après, à qui la réponse qui aura été un match dur? On va voir le résultat à la fin. Le moment fatidique est arrivé. On va découvrir ensemble, en même temps que vous, le résultat qui est encore dans le secret du jury. On va applaudir pour accueillir l'artiste Razolo, l'enseignant Lazare et le médecin Samuel. On les applaudit bien fort. Nous allons donner, n'est-ce pas, les réponses de la première manche qui dit à qui la réponse. La question première qui dit citer deux écrivains tchadiennes. Peut-être que la lecture n'a pas été bien faite. Et il était question de citer les écrivaines, c'est-à-dire les femmes qui ont écrit au Tchad et non les écrivains. Et je crois que nos candidats n'ont pas bien prononcé, c'est pourquoi nous leur avons accordé une tolérance. Et ils ont donné les réponses, ils ont cité deux auteurs tchadiens et non des écrivaines. Donc ici nous avons prévu au moins 4 ou 5 femmes qui ont écrit au Tchad. Il s'agit notamment de Christine Koundja, pour ceux qui la connaissent. Nous avons aussi Mama Jibé Nako qui a écrit un texte. Nous avons Noma Clarisse également qui a écrit. Nous avons Salma Khalil Aliou qui a écrit. Nous avons Inda Debi également qui a écrit un texte intitulé La main sur le cœur. Ça fait un peu de tollé. Donc voilà, à titre d'exemple, nous avons cité quelques noms de femmes tchadiennes qui ont écrit. Mais ils ont cité 2 hommes, donc nous leur avons accordé un peu de faveur. La question numéro 2 dit en quelle année et dans quelle région a été découvert Toumaï? C'est évidemment en 2001, je m'excuse, et c'est dans le désert de Jurap. Je crois que nos candidats également effleuré. Nous avons, culture générale, nous avons dit que signifie CMT et CNT. Il s'agit, n'est-ce pas, des conseils militaires de transition et conseil national de transition. Ici, c'est une devinette. Je suis... question de devinette, oui. Je suis plus long lorsque je reste assis, mais je suis moins long quand je suis sur mes pieds. Mais c'est un chien. Nous savons tous que lorsque le chien est sur ses 4 pattes, il a moins de taille, mais lorsqu'il reste assis, il prend un peu de taille. Donc c'est cet animal-là qui se définit comme ça. En géographie, nous avons demandé quelles sont les 2 grandes mamelles économiques du Tchad avant l'exploitation de pétrole. Il s'agit notamment de l'agriculture et l'élevage. Nous avons également le sport. Et nous demandons un Tchadien qui est boxeur et qui évolue bien, n'est-ce pas, dans un championnat en Russie. Il s'agit notamment de Younous Mamad Gadaya. Et donc les candidats ont tenté, ils ont donné Mamad parce que beaucoup de Tchadiens ont le nom Mamad. Et c'est un tâton qui a donné un peu d'éléments aussi. Nous avons dit quel est l'os le plus long du corps humain? Le fémur. Je crois à ce niveau-là, nous avons l'os qui dépasse les autres en taille. Civisme, citer quelques catégories, n'est-ce pas, de violence basées sur le genre. Nos candidats également ont cité, mais nous nommons ici catégories dont nous parlons de violence verbale, violence physique, morale. Et ils ont cité les éléments qui ont également avoisiné les éléments de réponse. Code de la route, nous avons quelle est l'importance, n'est-ce pas, du port de casque et de la ceinture. Quand nous portons, quelle est l'importance? N'est-ce pas, c'est pour éviter, en cas d'accident, pour éviter, n'est-ce pas, par exemple, quand on porte le casque, lorsque nous connaissons un accident, ça évite les coups au niveau de la tête. Et quand on porte la ceinture dans une voiture, quand on va connaître un accident, ça nous maintient un peu. Donc c'est pour prévenir d'éviter un peu certains accidents, justement. Nous avons dit, civisme encore, à quoi servent la tolérance et le pardon dans une nation? Lorsque nous nous tolérons les uns les autres, lorsque nous nous acceptons, n'est-ce pas, ou bien nous présentons des pardons, ça nous permet d'être unis, ça nous permet également de vivre ensemble, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, ce sont ces éléments-là qui sont très importants dans un peuple peut-être en situation de crise et autres. Voilà les éléments également de la réponse que nous pouvons citer à cette question.